gouvernement ivoirien prend des dispositions pour freiner la propagation du Covid-19. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly face à la presse ce mardi 21 avril 2020. L'axe Abidjan-Anyama au nord d'Abidjan choisi pour bâtir une ville modèle dénommée Akwaba City. Et puis, célébration des 30 ans de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire reporte à une date ultérieure l'événement en raison de la crise sanitaire. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous le savons, le Covid-19 ébranle tous les pays du monde en ce moment. Préoccupé donc par la situation, le gouvernement ivoirien prend des dispositions afin de freiner l'avancée de cette maladie. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était ce mardi 21 avril 2020 face à la presse. Au cours de cet échange avec les hommes des médias, le Premier ministre a décliné les actions du gouvernement en 4 axes. Le compte-rendu de Corona Kofi et Maru Seri. Préoccupé par la crise liée au Covid-19, le gouvernement ivoirien veut maintenir ouvertes les vannes de la communication. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, face à la presse, a décliné le plan de riposte sanitaire du gouvernement pour venir à bout de la pandémie. D'un montant global de 95 880 millions de francs CFA, ce plan s'articule autour de la prévention du Covid-19, du dépistage des cas suspects, la prise en charge des malades testés positifs, l'identification et l'isolement des cas contacts. Plusieurs fonds seront également mis à disposition pour le soutien économique, social et humanitaire. En plus du paiement des arriérés dus aux fournisseurs, les différents fonds créés seront dotés comme suit dès cette semaine. Le Fonds national spécial de solidarité et de soutien humanitaire, d'un montant de 170 milliards de francs CFA, sera doté de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards par le gouvernement. Le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, d'un montant de 100 milliards de francs CFA, sera doté de 20 milliards de francs CFA. L'adoption du manuel de procédure, des modalités d'intervention et du mode opératoire est attendue avant le 24 avril 2020. Le fonds de soutien aux PME d'un montant de 150 milliards de francs CFA et le fonds de soutien aux grandes entreprises doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA seront respectivement approvisionnés de 40 et 30 milliards de francs CFA. Pour faire barrage au Covid-19, un état d'urgence a été décrété en Côte d'Ivoire depuis le 24 mars dernier, d'où la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, des restaurants et l'arrêt de toute activité mobilisant plus de 50 personnes. Ces mesures ne sont pas sans conséquences sur l'économie nationale. Toutes les mesures que nous avons prises, y compris les exonérations donc, fiscales, ou les différés de paiement, toutes ces mesures fiscales prises dans le cadre de la lutte contre le Covid pour ce qui concerne l'impact au niveau des entreprises, en termes de recettes fiscales, coûteraient donc en moins-value à l'État autour donc, de 300 milliards de francs CFA. Premier acteur au front contre le Covid-19, le Premier ministre annonce une prime spéciale au personnel médical et à l'armée dès la fin de ce mois d'avril. Un confinement général n'est pas à l'ordre du jour vu les dispositions prises pour réduire la progression du virus et les résultats probants selon le gouvernement ivoirien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Akaolé, a rencontré la RDCI, l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire. En tant que président de la fêtière des régions et districts, il est allé solliciter le soutien de ses confrères afin de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Maru Seri. Monsieur le ministre, ces informations enveloppées dans un échange nous permettront de savoir aborder, prendre et maîtriser la situation dans nos différentes régions et districts. Il développe toutes les stratégies possibles pour contenir la maladie à coronavirus. C'est Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par ailleurs président du Conseil régional du Sud Comoé. Ce lundi, à Abidjan, il est allé échanger avec ses collègues de la RDCI
Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, a l'effet de limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Entre autres points abordés, la présentation de la situation sanitaire du pays due au Covid-19, le contexte, le suivi de la situation, le niveau de la mise en œuvre de la riposte et les résolutions de la dernière réunion du Conseil national de sécurité. Ça commençait, au lieu de 1 cas, on avait commencé à avoir 2 cas, 3 cas, 8 cas. Et le 23 mars, le président de la République lui-même est monté au créneau et avec l'adoption et la mise en œuvre d'un plan de riposte contre le Covid-19 de 95 880 millions de francs CFA. Ce plan a pour principale stratégie, et ça c'est extrêmement important, le plan de riposte a pour principale stratégie de dépister, d'isoler et de traiter. C'est important parce que tout le reste là s'explique pour ça. La RDCI, quant à elle, à travers ses membres, a aussi fait le point des actions menées par les régions et districts. Il s'agit surtout de sensibilisation des différents dons en cache-nez, gel hydroalcoolique, fûts contenant de l'eau et de gants. Mais nous avons effectivement posé de nombreux actes dans nos régions. Moi, j'ai parcouru les 11 sous-préfectures il y a de cela 10 jours. Nous avons rencontré effectivement les leaders d'opinion, nous sommes allés dans les marchés, dans les lieux publics. Donc vous voyez un peu le schéma. Et nous avons fait aussi des dons dans la mesure de nos possibilités. Le travail pourrait se porter mieux si nous avions suffisamment de moyens. Pratiquement tous les présidents de région ont pris les devants au niveau de la sensibilisation sur le terrain. Parce qu'on estime également que c'est notre travail, on l'a fait. On a parcouru nos villages et cités pour prévenir nos parents, les sensibiliser sur les mesures barrières et même leur demander d'être plus rigoureux avec eux-mêmes que le gouvernement a demandé, que les instances sanitaires mondiales n'ont demandé. L'autre point important de cette rencontre est l'affectation de moyens aux conseils régionaux et districts pour la poursuite de la lutte contre le coronavirus. Sur ce point, le président de la RDCI, par ailleurs ministre en charge de la Santé, Eugène Akawele, compte retrouver dans un court délai ses confrères. L'axe Abidjan-Niamey a été choisi pour bâtir une ville modèle, nouvelle et intelligente dénommée Akwaba City. Ce nouveau pôle urbain qui sera bâti sur une superficie de 4500 hectares. Le président directeur général de la Société pour la promotion de l'habitat, des infrastructures et de l'aménagement, Touré Ahmed Bois, a visité récemment le chantier pour s'imprégner de l'avancée des travaux. Le récit de Betty Kwaku. Dans la banlieue nord abidjanaise, sur l'axe Abidjan-Niamey, depuis quelques mois, ces engins continuent de façon incessante à donner forme au site de la future ville nouvelle. Le projet Akwaba City continue d'étendre sa toile. Après le décapage et le terrassement d'environ 2000 hectares, les travaux d'aménagement vont bientôt atteindre une vitesse de croisière. Dans quelques jours, les voies principales seront ouvertes. Des murs s'élèveront pour bâtir les bureaux et entrepôts de 1500 ingénieurs, techniciens et ouvriers qui ont été affectés à la réalisation des travaux de viabilisation des sites. Mais avant ce passage à l'étape supérieure, Touré Ahmed Bois, PDG de Sophia SA, promotrice de la ville nouvelle, est sur le chantier pour se faire expliquer le contenu technique des travaux. À la suite de cet entretien, le PDG de Sophia SA a insisté sur le respect du chronogramme établi avec son principal partenaire, LC Construction, le maître d'œuvre. Il a également exigé que la trame de la ville nouvelle soit disponible au plus tard en décembre 2020. Ici, là où tu es aujourd'hui, là, quand on va donner d'eau, il faut faire la clôture. Quand tu as fait la clôture, tu commences l'administration. Pendant ce temps, prends tes géomètres, prends tes engins, laisse même les espaces, les voies de 10 mètres, de 20 et 30 mètres là. Commence les grands axes. Moi je suis là tous les jours, je ne vais pas au bureau, je suis ici tous les jours jusqu'à ce que les grandes voies passent. Et si tu as beaucoup d'engins, les voies traversales qui traversent là, prends-les aussi. Il faut noter que la ville nouvelle Akwaba City se construit sur 2 sites ayant chacune une superficie de 12 000 et 2 000 hectares. La fonctionnalité dominante de cette ville sera commerciale et elle accueillera 3 millions d'habitants.
On l'annonçait en titre, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, célèbre ses 30 ans. En raison malheureusement de la maladie à coronavirus, la célébration des 30 bougies de la FESI a été reportée à une date ultérieure. Les étudiants préparaient un moment de convivialité et de rencontres intergénérationnelles. Le syndicat, quelquefois controversé, a produit tout de même des fruits qui influencent aujourd'hui la vie politique, à savoir l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, et le ministre Charles Blégoudet, tous deux secrétaires généraux de la FESI. Ce n'est que partie remise, nous dit Sinclair Alla, alias Makelele, l'actuel secrétaire général de la FESI, que je vous invite à écouter maintenant. Aujourd'hui, il y a une crise sanitaire internationale qui fait que les 30 ans de la FESI ont été reportés. Un trentenaire sur fond de crise sanitaire. Les festivités marquant les 30 ans de la FESI, la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, ont plutôt donné lieu à une action de solidarité. Les anciens secrétaires généraux de cette organisation estudiantine ont fait don de kits alimentaires et de produits d'hygiène. Pour le secrétaire général de la FESI, ce don vient à point nommé. C'est plus qu'un symbole, c'est même un don qui va soulager encore des étudiants confinés en cité. Au nom des anciens secrétaires généraux de la FESI, Eugène Gué a traduit la solidarité des aînés à leurs cadets. Il les a aussi invités à passer des confinements studieux. C'est notre manière de penser à tous, à leur dire notre soutien, à leur dire nos encouragements, à leur dire d'ouvrir les cahiers aussi. L'école est fermée, mais les livres, il faut les ouvrir. Il faut passer beaucoup plus de temps à travailler parce que l'école va ouvrir. 21 avril 1990, 21 avril 2020, la FESI, Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, a 30 ans. 30 ans de maturité selon ses responsables, pour qui cette organisation continuera d'œuvrer à de meilleures conditions de vie et d'études des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Hervé Blagnon et Lyon Gilbert. La crise du Covid-19 a poussé 99% des établissements scolaires et universitaires à fermer leurs portes. L'alternative reste le digital. L'institution CERCO, pour faciliter la tâche à ses étudiants, a créé une application qui vient révolutionner l'apprentissage en ligne. Il s'agit du traducteur CERCO Coursera. Il permet de traduire des vidéos de l'anglais au français. Le point avec Betty Kwaku et Richard Akeki. Mon application en ligne et que je l'ai testée, ça m'a facilité la compréhension et surtout dans les exercices et tout, ça a été très facile pour moi de pouvoir évoluer. C'est une révolution. L'Institut CERCO vient de lancer le traducteur CERCO Coursera, une application capable de traduire toutes les vidéos d'une langue à une autre, notamment de l'anglais au français. À l'origine, un étudiant de 21 ans, Anato Jean, se propose de trouver une solution pour faciliter l'apprentissage de ses confrères. En effet, confinés en raison du coronavirus, à l'instar de tous les étudiants de Côte d'Ivoire, ceux de l'Institut CERCO ont rencontré des difficultés à suivre les cours en anglais dispensés en ligne. 2 semaines seulement lui ont suffi. Le traducteur CERCO, c'est... D'abord, au début, c'était juste un programme qui était en local. Et le programme permet de traduire les sous-titres qui sont au niveau des vidéos. Donc, lorsque vous avez une vidéo qui est faite en anglais, le programme traduit les sous-titres pour que vous le suivez comme un film qui est sous-titré en français. Non, pour avoir accès au programme, il suffit d'avoir son navigateur Chrome et d'aller sur Chrome Store. Le programme est disponible pour tout le monde. Pour le directeur de l'Institut, le traducteur CERCO Coursera est un atout. Selon lui, ce sont 100 traducteurs qu'il aurait fallu pour les 8000 cours, aujourd'hui traduits par une seule application basée sur l'intelligence artificielle. Les 200 meilleures universités du monde en fait sont sur Coursera. C'est une plateforme aujourd'hui de formation où vous avez Harvard, MIT, les grandes universités du monde. Et donc, si un jeune aujourd'hui veut apprendre, s'il est francophone, les limites qu'il va avoir, c'est « je ne sais pas parler anglais ». Et donc, il décroche tout de suite. Et avoir un outil maintenant qui vous permet de regarder et de voir et d'avoir des compétences sur une plateforme anglophone, mais dans votre langue, est totalement intéressant. Aujourd'hui, vous avez l'essentiel de ces personnes-là qui peuvent suivre des cours et ils ont des certifications du moins de ces grandes universités. Donc, moi, je sais que les jeunes ont des compétences
Il faut que les États travaillent à identifier ces jeunes et à les accompagner. Le traducteur Serco Coursera est une extension de Google Chrome. Il est déjà utilisé par des millions d'internautes. Pour le concepteur, il souhaite devenir chef de sa propre entreprise et participer au développement de l'Afrique. En images à présent, le Ghana a obtenu un gel de la Banque mondiale de 500 millions de dollars du service de sa dette et du remboursement des intérêts pour le reste de l'année, ceci en vue d'atténuer les effets du Covid-19. Selon le président ghanéen, cette décision créera un plus grand espace budgétaire pour aider à rendre l'économie ghanéenne beaucoup plus résiliente. Ce gel débutera le 1er mai et concerne tous les pays éligibles membres de l'association internationale de développement. Et on termine avec le Kenya qui envisage de miser sur le tourisme local pour se relever de la crise économique induite par le coronavirus. La nouvelle stratégie qui vise à promouvoir les voyages nationaux et régionaux devrait s'étaler sur 2 ans. Son objectif est d'accélérer la reprise du secteur touristique après la crise du Covid-19 qui a entraîné une suspension des activités dans le dit secteur. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.